Bonjour à tous et bienvenue dans l'artiste de la semaine. Bienvenue aussi sur Canal Austral Télévision et sur Piment TV. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, non, toute la semaine, Jean-Marie Ragal. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à vous. Ça va bien? Ça va, enfin aller. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à La Réunion. Et quand je dis un déplacement là, un long déplacement, parce qu'il faut préciser que tu habites de l'autre côté du monde. Exactement. Hein? Bon. C'est vrai que je suis martiniquais, j'habite la Martinique. C'est vrai que le voyage est un petit peu long pour arriver ici, mais l'essentiel c'est d'être là. Bien sûr, et toujours le même plaisir. C'est partagé en tout cas. En tout cas, cette semaine, on va te voir tous les jours, du samedi au vendredi, sur Canal Austral Télévision et sur Piment TV. Et le but de notre rencontre, c'est de parler de toi, bien entendu, de ton actualité, bien entendu, mais aussi de toutes les personnes qui t'entourent. Alors, pour commencer juste, pour ton actualité actuellement, on sait, en tout cas, tous les gens qui nous regardent sur Canal Austral et sur Piment TV savent que tu viens de sortir un feat avec Jim Rama. Tout à fait. Le clip passe chez nous, en boucle, est-ce que je dirais. Merci. Et ensuite, ton dernier clip qui s'appelle... Elle m'a dit. Elle m'a dit. Qui bien fait aussi, ça, ce clip-là. Bon, c'est vrai que depuis que j'ai débuté, c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de duos. Oui. Mais Jim m'a proposé de faire un duo avec lui. C'est avec plaisir que j'ai accepté. Parce que c'est d'abord un ami. Avant d'être un artiste avec qui j'ai travaillé. C'est un ami, donc il y avait beaucoup d'affinités entre nous. Et l'occasion ne s'était pas encore présentée de faire ensemble quelque chose. Donc l'occasion s'est présentée et puis on a décidé de faire ce duo, ma foi, qui plaît beaucoup. Ouais. Donc c'est une bonne chose pour nous, déjà, et pour le zouk avant tout. Oui. On connaît beaucoup de chanteurs qui sont habitués à faire des duos. Jim en fait partie de ces gens. Il en a fait quelques-uns, lui. Oui, c'est vrai qu'il il est souvent avec Patrick André. Patrick André, lui, c'est toujours des duos. Oui. Souvent, en tout cas. Patrick, si tu nous écoutes, un petit coucou à lui. Il est passé dernièrement ici aussi chez nous. Et toi, c'est vrai qu'on t'avais presque jamais vu en duo avec quelqu'un. Ouais, je n'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait quelques-uns. Mais c'est aussi... Je vais dire aussi que c'est un choix, en fait. J'aime beaucoup partager, mais plutôt sur scène. Ouais. Sur scène, avoir des invités, quand je fais mes concerts. Mais j'aime bien partager des moments avec des gens que j'affectionne. Et Jim, c'est quelqu'un que j'affectionne. Et cette rencontre avec Jim pour ce duo-là date depuis quand même pas mal de temps de cela, ou bien c'est juste cette année en 2014? Alors, l'idée du duo n'est pas récent. Ouais. Mais l'aboutissement de ce duo, en fait, est récent, il n'y a pas longtemps, en fait. Il y a peut-être 3 mois. Ouais. Mais c'est vrai que ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce morceau avec lui. Et on a travaillé, en fait, comme il est à Paris, moi je suis en Martinique. Donc se croiser, c'est un peu compliqué, on se croise que sur les scènes. Donc par Internet, on connaît déjà les choses, donc on a travaillé comme ça. Et puis ça a donné ce que ça donne. Voilà, un super morceau. Parce que Jim avait fait un super bon morceau avant, il avait un clip qu'il avait tourné à Miami, et puis après avec celui-là, ça fait partie de sa bibliothèque, sa vidéothèque de clips qu'il a en duo ou tout seul. Et en tout cas, toi aussi, tu as sorti un autre clip dernièrement. Ça fait 2 mois, je crois que c'est chez nous, ça, ce clip. Elle m'a dit. Ouais. Elle m'a dit, c'est issu de ton dernier album, ça, Jean-Marie Ragal. Voilà. Juste un homme? Exactement. Juste un homme. Alors, le titre est Juste un homme, quoi. Ça fait partie d'un de tes morceaux à l'intérieur, ou bien l'album s'appelle Juste un homme? Juste un homme, parce que souvent les gens ont l'impression que quand tu as du succès, que tu es différent. Oui. Moi, je suis comme eux. Voilà, c'est Juste un homme. Très simplement. Exactement. Et Juste un homme, c'est ton album, c'est la 1e? Alors là, c'est on va dire que c'est le 5e album. Ouais. Je sais. Quand on aime, on compte plus. Oui, c'est-à-dire que c'est pas... 5e album. C'est une carrière qui a débuté il y a 10 ans, mais qui a réellement pris son envol depuis T'écrire en roman. Le morceau qui m'a fait décoller, en fait, concrètement. Et le morceau qui a été très médiatisé, en fait, donc depuis 2007. Donc l'aventure est belle. Elle continue. Et ce qui m'a frappé dans ton album ici, c'est que c'est un album de 17 titres. Oui, imagine 17 titres dans un album. Ça veut dire que tu chantes pas, toi. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
les albums ne se vendent pas comme avant. Il faut être franc. Le monde musical a vraiment pris un coup à ce niveau. Maintenant, un artiste affirmé et confirmé ne peut pas se permettre de sortir un album avec 3 titres. Je prends l'exemple. Ça revient trop cher. Voilà. Déjà, et puis bon, par respect pour les autres, et puis déjà par amour pour ce que je fais, voilà, j'avais 17 titres que j'avais envie de sortir. Il y en avait plus, hein. J'en ai éliminé quelques-uns. Mais voilà, 17 titres, très bel album en tout cas. 17 titres dans un album, ça, de toute façon, dans un CD, mesdames et messieurs, il en rentre 20 ou 21. Donc. Ah oui, mais le prochain, il en aura toujours 17. Hein. Il aura toujours 17. Alors, pour tes albums, quand tu fabriques ta musique comme ça, tu es aidé de qui? Il y a des gens qui t'entourent, qui travaillent avec toi. Parce que quand tu es artiste de la semaine, c'est pour parler de toi, bien sûr, mais aussi des gens qui sont un petit peu de ton nom. Chez nous, on appelle ça dans le fait noir. Ok. Hein, dans le noir. Hein? Et il y a qui comme ça avec toi qui travaille? Bon, ben, depuis le départ, en fait, je travaille avec des artistes que j'affectionne. Enfin, c'est une famille, hein. Notamment Steve Pierre-Louis. Oui. D'accord, c'est avec lui, on est comme ça. On a beaucoup d'affinités, on se comprend beaucoup musicalement. Donc, on n'a pas besoin de se parler pour s'écrire des titres. Ah ouais, d'accord, donc indirectement, il est toujours à Paris, moi en Martinique aussi. Donc je vais à Paris enregistrer, je prépare des titres avec lui à Paris, mais la plupart des titres se préparent chez moi en Martinique et chez lui à Paris. D'accord. Donc on travaille en symbiose. Lui, il s'occupe le côté audio, côté son, la musique. C'est vrai que c'est lui qui mixe mes titres. Voilà. C'est vrai que c'est chez lui que je fais les prises de voix. Mais ses compositions aussi, il les fait de son côté, moi de mon côté. Et il écrit aussi pour toi? Ah ben oui, il écrit beaucoup pour moi. Ah d'accord. D'accord. Donc on écrit beaucoup ensemble. Vous savez, quand vous comprenez musicalement quelqu'un, tout est tellement plus simple. Et moi, c'est ce que j'aime, ce sont les affinités. Bien sûr. Parce que quand j'ai pas d'affinité avec quelqu'un, je ne peux pas faire d'album. C'est pas possible. D'accord. Donc, notamment lui, il y a Guy Vadeleu, un artiste de la tradition en Martinique. On va dire que c'est mon père musical. Hein. Quelqu'un qui m'aide beaucoup. Claude Cabi et Christiane Valéjo, qu'on ne présente pas, c'est ma prod en fait, qui depuis le début me suivent. Hein. Et puis, c'est toujours la même équipe. Et puis, toujours mon même guitariste, Tony Alcedor, qui est martiniquais. Je suis bassiste aussi, donc moi, je fais mes guitares basses. C'est toi qui fais la basse dans tes morceaux. L'équipe n'est pas grande, mais sous cet album, je vais quand même remercier Ali Angel, qui a fait un morceau pour moi, que je connais depuis l'enfance, en fait. Mais on n'avait jamais eu l'occasion de pouvoir travailler ensemble. D'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes dans cet album que je remercie, voilà. D'accord. Alors après, on va reparler dans un petit instant de toute la partie vidéo, parce que une chanson maintenant, c'est l'audio et c'est la vidéo aussi. Hein. On est à la télé, c'est normal. Hein, c'est normal. Mais avant, comme on est à la télé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un petit coup ton dernier clip là. Comment ça s'appelle encore? Elle m'a dit. Oui. Elle m'a dit. Et après, on revient tout de suite. Pas de souci. D'accord. Ok. À tout de suite. Alors. Ok. Ce que tu veux, tant pis, c'est ta vie. Un jour tu comprendras. Elle m'a dit, je te jure, je n'aime que toi. Je t'en prie, donne-moi la chance d'exister. Elle m'a dit, je me sens seul sans toi. Je n'y arrive pas sans toi. Nos désirs, je lui ai promis d'être là ce soir.
avec toi, oh baby. Je veux rester avec toi. Je me lève pour nuit, d'être là ce soir. Je me lève pour nuit, d'être là ce soir. Je me lève pour nuit, d'être là ce soir. Je me lève pour nuit, d'être là ce soir. Je me lève pour nuit, d'être là ce soir. Je me lève pour nuit, d'être là ce soir. Je me lève pour nuit, d'être là ce soir. Je me lève pour nuit, d'être là ce soir. Elle m'a dit de Jean-Marie Ragal, mesdames et messieurs, qu'on a le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous dans l'émission l'artiste de la semaine. Et l'artiste de la semaine, c'est pas l'artiste d'un jour, c'est l'artiste de la semaine. Mais quand on est artiste, Jean-Marie, on est artiste toute sa vie. Bah oui. À quoi bon d'être artiste de la semaine? On est artiste toute sa vie, mais qui est sur la télé pendant une semaine. Alors, Voilà. je pensais que tu m'avais invité pour être l'artiste de l'année. Ah, Apparemment, c'est l'artiste de la semaine. Bon, je vais me contenter de la mais c'est semaine. pas grave, il reste encore 52. Bon, on fait après, comme tu ça. seras l'artiste de l'année. Jean-Marie Ragal, avec ton dernier album, Juste un homme. Et puis après, on a parlé un petit peu de l'audio tout à l'heure, avec des gens qui t'entourent, qui t'aident à faire ta musique. Et puis, quand on est à la télé, généralement, nous, on aime plus l'image. Hein. Il y a le duo, il y a le son, oui, c'est vrai, Oui, mais il y a tout à fait. l'image. Alors, toi, avec qui tu travailles au niveau de l'image? Mais personne, je travaille avec moi-même. C'est-à-dire que moi, je pars d'un principe où il faut respecter le public. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre d'être vêtu n'importe comment pour aller en prestation. Ouais. C'est une question de respect. Déjà pour moi et pour les gens qui travaillent avec moi et pour les gens qui m'écoutent. Ah ouais. Donc le look est très important. C'est vrai que beaucoup d'artistes ignorent ou passent à côté de ça. Mais le look, c'est quelque chose d'important. C'est 50% de ta réussite. Ouais, tu es Voilà. exactement comme un chanteur mauricien, mais qui habite à La Réunion. Un petit coup à monsieur Marcelino Château, qui m'a dit dernièrement que lorsque lui, il monte sur scène, lui, il a la chemise à fleurs et le pantalon 3/4, là, tu vois. Mais il faut du Sega traditionnel. Hein. Il me dit, mais comment je monte sur scène? C'est comme je vais travailler, je m'habille pour aller travailler. Donc, c'est tout à fait normal que je m'habille pour me présenter devant le public. Donc, le look est vraiment important. Bah Il ne faut pas arriver comme ça en disant, je m'habille sur scène exactement comme je m'habille à la maison. Non, parce qu'en fait, vous savez, chanter, c'est donner une part de rêve aux gens qui vous écoutent. Ouais. C'est comme ça. Voilà. La musique, c'est ça. C'est cette petite part de rêve que vous donnez aux gens. Et ce qui contribue au rêve, déjà, c'est le visuel. D'accord? Vous aurez une voix que vous allez entendre sur les ondes, mais dans votre tête, vous allez vous dire, tiens, il doit être beau ce gars-là, ou bien elle doit être belle cette femme-là. Et si la personne qui se présente en face de vous ne va pas dans votre sens, le morceau n'ira plus dans son sens non plus. Donc le look fait partie intégrante des armes d'un artiste. Bien sûr. Et bien entendu, avec l'arrivée des clips sur la télévision ça et voyage. sur le net, le look devient de plus en plus important maintenant. Ça veut dire que tu dois te montrer physiquement. Avant, on allumait le poste de radio, on entendait le son et puis on ne voyait pas trop l'image, on s'imaginait comment il était. Mais maintenant, on ne peut plus s'imaginer comment il est devant nous dans le clip. C'est normal. Ici. Les gens s'identifient à vous par rapport à un look que vous avez. Et donc, tu soignes aussi tes clips. Hein. Ben oui, je crois que c'est normal. Vous savez, aujourd'hui, tout évolue. Hein. Tout passe par Internet, tout passe par la télévision. Et un clip, ça voyage. Ça voyage dans tous les pays du monde. Donc, le monde entier vous regarde. Donc, les gens qui ont l'habitude de bien s'habiller, vous se dites, tiens, bon, lui, fait les bofs. Ouais. Bon, mais quand on vous dit, tiens, il est pas mal, il est bien habillé comme ça vous donne beaucoup plus de cachet, beaucoup plus de valeur et vous êtes beaucoup plus crédible aux yeux des gens. Voilà, c'est juste ça. Et tu t'entoures de qui pour tes clips? Ah ben, je travaille avec un réalisateur en Martinique qui s'appelle Gary Baron, qui a notamment fait beaucoup de clips que vous voyez ici à Canal Austral. Le plus souvent, je travaille avec lui.
Parce qu'il connaît déjà mon style, il sait ce que j'aime, je sais ce qu'il rend, je connais son rendu. Donc voilà, moi j'aime beaucoup travailler avec les gens qui me connaissent déjà. C'est tellement plus facile. Et dans tous tes clips, il y a un storyboard, il y a une histoire ou bien... Bah oui, parce que chaque morceau en fait a une histoire. Quoi. Et donc le clip retrace un peu l'histoire de ce morceau. En tout cas, on fait le maximum que ça puisse ressembler à quelque chose. Voilà. Exactement. Donc, et quand avec le clip de Jim Rama, qu'on va voir tout de suite après l'émission ici, le clip était tourné à quel endroit ça? Alors on a fait ce clip-là à Paris. À Paris? Ouais, dans une belle villa, avec 2 charmantes demoiselles qui ont accepté de jouer le jeu avec nous. Et sincèrement, on s'est bien amusé. Moi, j'aime bien garder le côté classe de certaines choses. Oui, donc c'est vrai que dans tous mes clips, on a toujours vu avec l'exotisme, la plage, tout ça. Là, il n'y a pas de plage. Mais il y a un super duo avec des gens simples. C'est un clip très très simple, mais qui garde comme une certaine classe. Ce que je propose qu'on regarde ça. Mais pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invité. Ragal, qu'on avait le plaisir d'avoir avec nous. Et l'album Juste un homme, que l'on peut retrouver ici à La Réunion aussi. Bien sûr, partout. Partout, on peut retrouver partout ici à La Réunion, éventuellement dans toute la zone océan. Il y a toutes les personnes qui nous regardent sur Canal Austral et sur Piment TV. Bien entendu, Canal Austral est aussi visible là-bas chez toi, il suffit d'aller sur internet, canalaustral.tv ou piment.tv. En tout cas, Jean-Marie, merci beaucoup d'être l'artiste de la semaine. Merci à toi de m'avoir invité. Bien entendu, c'est un petit peu short de discuter comme ça, on aurait pu discuter pendant des heures et des heures. La prochaine fois, tu m'inviteras pour l'artiste de l'année. Voilà, pour l'artiste de l'année prochaine. Comme ça. Ok, merci beaucoup. Marche. Merci à toi. Ok, tout de suite le clip. Et Jean-Marie Ragal et Jim Rama, le titre c'est... Je sais plus. Ça veut, tu sais même pas. C'est pas normal, tout près de moi. Tout près de moi. Et le titre c'est Tout près de moi. Exactement. Voilà. Depuis le temps que je rêve d'être près de toi. Si tu savais comme je suis fou de toi, baby. Si tu savais combien je rêve de toi, lady. Je donnerais tout pour être avec toi. Car tu me rends fou, amoureux de toi. Je donnerais tout pour être avec toi, car tu me rends fou, amoureux de toi. Depuis jour à moi aimer ou moi qu'à vivre fou. J'aimerais te faire moi mal, sous tes sables moi moi léo à côté moi. Ou qu'à faire moi vibrer, les moi qu'à garder. Moi ça moi léo. Sur ta peau, tous les jours, moins qu'un songer visage au regard qui fait me mal. Je suis fou de toi, baby. Si moi t'es péché sans moment, te montrer à quel point tu comptes. Je voudrais vivre près de toi. Passe-moi un mail où c'est tout pour moi. Est-ce que tu veux, viens avec moi, tu seras heureux. Est-ce que tu veux, dis-moi, qu'ébriller consoler. Est-ce que tu veux, avec moi, l'amour sera fort. Est-ce que tu veux, dis-moi,
l'amour sera fort. Est-ce que tu veux